Bonjour, bienvenue sur Parole d'Évangile pour cette première vidéo après le confinement. Bonjour. Donc, bonjour Lucien. Bonjour à tous. Bonjour Serge. Oui, bonjour. Voilà, donc nous sommes très heureux de vous retrouver sur cette chaîne. Nous n'avons pas fait de vidéo parce que justement nous avons été conduits autrement pendant ce confinement. Nous aurions pu en faire, mais en fait le Seigneur nous a plutôt conduits dans l'action sociale, donc dans les coulisses comme on dit. Parce que l'œuvre, c'est ça, hein, c'est pas que la prédication, contrairement à ce que beaucoup pensent. Hein. Donc il y en a pignon sur rue sur Internet qui pensent que l'œuvre, c'est la prédication. Mais non, c'est pas que ça. Le Seigneur a dit dans Jean 3 que celui qui le servirait, son disciple, serait comme du vent. Donc nous devons nous laisser conduire. Et là, le Seigneur m'a demandé, il y a quelques semaines, là, 2 semaines, de commencer à reprendre les vidéos lorsque je priais. Et donc, c'était le temps de reprendre. Donc, on se laisse conduire, on obéit. Voilà. Parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Voilà. N'oubliez pas d'utiliser vos micros. On va reprendre nos marques un petit peu. Donc, alors, ce confinement. Pendant ce confinement, qu'est-ce que vous avez vécu avec le Seigneur? Qu'est-ce que ça vous a... Oui, le confinement, c'était une bonne chose en fait. C'était par rapport aussi à que nous, on vienne à ses pieds et aussi de nous montrer notre état, et apprendre à le faire confiance aussi. Parce qu'après, à l'avenir, ça sera un peu encore plus difficile. Donc, il nous prépare déjà à rester à ses pieds. Donc, il faut, et puis au niveau plan familial aussi, comment gérer aussi au niveau familial, comment il faut faire, parce que on vivra des choses vraiment difficiles. Et il nous rappelle à venir vers lui, et comme on dit, à l'écouter aussi, et à savoir comment faire, et par où passer. Et c'est toujours, tout passe par lui en fait. Donc franchement, ça a été une bonne chose, et ça nous a appris beaucoup de choses, et de choses qu'on ne voyait pas, on a réussi à voir, parce que on était un peu trop perturbé par rapport à toutes les aléas de la vie, à toutes les choses. Donc franchement, c'était une bonne chose. Et quand même, je remercie Yeshua Mashiach pour ce confinement. Donc il faut lui donner gloire. Amen, amen. Et toi, Lucia, alors? Pareil, nous qui sommes enfants de Dieu, donc on voit les choses autrement. Bon, c'est un malheur pour ceux qui sont dehors, mais pour nous, c'est comme une bénédiction, c'est une grâce. Ça nous a permis aussi d'aller dans la profondeur avec le Seigneur, de connaître vraiment sa volonté dans nos vies, de ce qu'il veut de nous. Et c'est vrai qu'on n'a pas d'excuses parce qu'on a eu du temps pour lui. La plupart d'entre nous, on a quand même eu du temps. Et c'est ça qu'il faut, c'est le rechercher davantage pour que lui puisse nous révéler sa volonté, ce qu'il veut de nous et ce qu'il pense de nous. Parce qu'il veut vraiment nous purifier totalement, enlever toute la lie qui est au fond de notre cœur, et qu'on soit vraiment intègre devant lui. Et on sait que le Seigneur est pressé, il est pressé d'enlever son ecclésia, son église. Donc il veut vraiment que ses enfants soient prêts, se préparent davantage dans la profondeur avec lui, et surtout l'intimité. C'est la relation personnelle. Vraiment, il faut vraiment le rechercher et méditer sa parole de plus en plus. Ne pas se relâcher à cela. Vraiment, ça a été une bonne chose pour nous tous, je pense. Moi, personnellement, ça a été merveilleux parce que le Seigneur m'a révélé des choses qui vont arriver, des choses même personnellement. Et face au combat, à l'opposition, parce que plus qu'on persévère dans ses voies, donc on voit qu'il y a une telle opposition, c'est rude, mais on y arrive. Voilà, le Seigneur nous donne cette capacité d'y arriver, mais il faut vraiment avoir cette relation profonde avec lui. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour ces moments de confinement. Voilà. Oui, amen, amen. Donc c'est vrai que ça a été une période assez compliquée pour beaucoup, et d'ailleurs beaucoup de gens ont souffert. Hein. Donc nos pensées vont vers toutes les familles qui ont perdu des proches dans cette crise, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que parallèlement à ça, ça a été vraiment un temps de bénédiction pour beaucoup. Et c'est vrai que le Seigneur nous a révélé beaucoup de choses, notamment même sur ce qui va se passer. Déjà avant le confinement,
le Seigneur m'avait montré que ce serait un temps qu'il allait arrêter les réunions de réveil. Je vous l'avais annoncé, vous vous rappelez, juste avant la crise du Covid-19, et que le Seigneur, en fait, avait un nouveau plan, en fait, pour son Église. Et qu'on allait de plus en plus être comme du vent, plus travailler dans les coulisses, qu'il n'y aurait plus ce système de réunion comme on l'a connu, et que le Seigneur allait, en fait... mais en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà, il a mis un coup d'arrêt à tout ça. Non pas qu'il ne veuille plus qu'on puisse se réunir, parce qu'il y aura toujours des réunions, mais ce sera, fait autrement, voilà, tout simplement. Donc, en tout cas, merci Seigneur, parce qu'il nous a gardés aussi. Il a gardé beaucoup de ses enfants, et merci Seigneur pour sa grâce. Donc, voilà. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à partager, un témoignage? Alors, n'oublie pas le micro. Oui, enfin, pour témoignage, bon, après le Seigneur, il a fait beaucoup de choses et je me rappelle, et heureusement que j'avais la main du Seigneur par rapport à... Et j'avais un hernie discale et j'avais toujours mal au dos et le Seigneur m'a guéri, mais ça s'est revenu en fait, le mal est revenu, mais en fait le Seigneur m'a montré que le mal est revenu pour que je puisse aller refaire un autre scanner. Si j'avais déjà fait un premier scanner la première fois, et en faisant le scanner, je vois qu'il n'y a plus d'hernie discale, que le Seigneur m'a guéri de l'hernie discale. Donc franchement, donc je me suis dit, mais c'est pas possible, parce que j'avais mal et le mal est retourné, est revenu. Mais en fait, compte, c'était pour que je puisse aller le faire constater qu'il n'y avait plus d'hernie discale. En fait, c'était un peu une preuve. Et de lors, ça s'est arrêté. Waouh. Amen. Et j'ai des preuves comme quoi il y avait l'hernie et il n'y en a plus. Parce que le médecin, lui, qui m'a appelé, il m'a dit, monsieur, vous êtes venu, pourquoi? J'ai dit, bon, j'avais cru que c'était pour mon hernie, il avait un peu grossi. Il m'a dit, mais il n'y a pas d'hernie, monsieur. Il dit, Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Le Seigneur est agissant, il est vivant, il est puissant. Amen. Il agit. Ouais, n'oublie pas de prendre le micro si tu veux parler. Tu veux témoigner? On dit, voilà, il faut vraiment lui faire confiance. Le Seigneur, il agit au temps voulu. Voilà. Il faut vraiment lui faire confiance et il est vivant, comme tu dis. C'est ça. Il Amen. agit puissamment et il surprend, en fait. Il aime surprendre ses enfants. Amen. Et c'est glorieux ce qui se passe. Hein. Même pendant ce temps de confinement, c'est vraiment dans cette profondeur qu'on apprend à le connaître. Et puis voilà, le Seigneur il fait ce qu'il veut et c'est merveilleux. C'est ça. Et en fait, le Seigneur, c'est pas un être comme ça qui est éthéré quelque part sur un nuage et qui ne se soucie pas de la vie des hommes. Non, il a interagi, il agit. Et notamment avec ses enfants, surtout avec ses enfants. Et moi, pour vous dire, là, j'ai 2 petits témoignages, mais qui m'ont bien encouragé, parce que c'est vrai que là, j'ai subi beaucoup de combats, mais j'ai aussi beaucoup de révélations, de visitations du Seigneur, et ça m'a vraiment beaucoup encouragé. Et par exemple, un petit témoignage comme ça, un soir, je priais, et je disais, Seigneur, par rapport à un sujet précis qui touche ma vie personnelle, par rapport à mon travail, etc., je disais, Seigneur, moi j'ai besoin d'un papier, j'ai besoin de savoir si ce plan que tu m'as montré pour ma vie, parce que je compte changer de travail en fait, et en fait c'est le Seigneur qui m'avait donné un songe il y a quelques années, qui m'avait montré que je devais changer de travail pour ne plus être esclave du salariat en fait, mais devenir entrepreneur, voilà, tout simplement, pour pouvoir être autonome et ne plus dépendre des hommes, parce qu'en fait on se rend compte que nous sommes dans une société esclavagiste, voilà, où les salariés sont esclaves de patrons, etc. Alors qu'en fait, le Seigneur a toujours voulu que nous soyons libres. Abraham était libre. Qui l'avait au-dessus à part le Seigneur? Personne. Jacob? Personne. Isaac? Personne. Et en fait, c'est ça que le Seigneur m'avait fait comprendre, qu'il fallait être autonome et libre. Voilà. Et du coup, j'ai dit, mais Seigneur, si c'est toujours ta volonté que je fasse ça, parce que j'avais demandé, en fait, j'avais créé l'entreprise, et tout avait été bloqué avec le confinement, avec toutes ces histoires-là, tout était bloqué. Et comme à chaque fois, lors de la création de cette entreprise, j'ai toujours demandé au Seigneur, montre-moi ta volonté, parce que je veux faire ta volonté et non pas la mienne. Donc un soir, c'était un jeudi soir, je prie, c'était 4 heures du matin,
Et je dis, Seigneur, si c'est toujours ta volonté, alors ça fait des mois que tout est bloqué par rapport à ça, eh bien, débloque la situation. Ou alors, carrément, ferme la porte, parce que moi, je veux faire ta volonté et non pas la mienne. Moi, ça ne m'intéresse pas de faire ma volonté. Je veux faire la tienne. Je prie à 4 heures du matin. Je dis, Seigneur, si je suis agréable à tes yeux, si je suis agréé de toi, si ce plan est vraiment ton plan pour ma vie, eh bien, débloque la situation. À 4 heures du matin. À 13h30 le même jour, le tribunal de commerce qui m'appelle pour me dire, alors, nous aurions besoin d'une pièce, une photocopie de votre pièce d'identité pour boucler votre dossier et vous donner le cabis. 2 jours après, j'avais le cabis par mail. 2 jours suivants, j'avais le cabis dans la boîte aux lettres. Non mais oh, j'ai bien dit au Seigneur, si je te suis agréable. D'accord? Ah oui, ah oui. Tu as eu ta réponse. Là, j'ai eu ma réponse. Ça. Parce que ce qui m'a touché, c'est pas, alors c'est le premier témoignage. Ce qui m'a touché, c'est pas simplement que le Seigneur m'exauçait, mais c'est qu'il m'a trouvé agréable. Et je pense qu'on va partager là-dessus peut-être. Et deuxième témoignage, pareil, j'avais besoin de déclarer un compte bancaire étranger, parce que j'avais un compte bancaire à l'étranger que j'ai clôturé en Angleterre. Et du coup, il faut savoir que ces comptes-là, ces comptes bancaires, il faut les déclarer au fisc. Et ça, moi, je ne savais pas. À une période de ma vie, je ne savais pas que ces comptes à l'étranger, que ce soit en Allemagne, etc., il fallait les déclarer au fisc. Sinon, c'est 1 500 € l'amende si vous ne faites pas la déclaration. Waouh! Et il se trouve que ce compte-là, moi, je l'avais clôturé et je n'avais plus les données pour pouvoir déclarer ce compte au fisc. Alors j'ai dit, Seigneur, moi, je vais être en règle avec toi, en règle avec l'administration française, je vais être irréprochable, je vais être un bon témoignage. Et donc, pareil, je prie la nuit et je vois en vision ma table de nuit. Ça, c'est la première vision. Je vois ma table de nuit avec mon ancien téléphone dans la table de nuit. Je vois ça en vision, de suite. Et deuxième vision, je vois qu'il faut que je prenne le téléphone, mais pas que je mette une carte SIM dedans. Donc les deux visions ont été successives, comme ça, une après l'autre. Première vision, je vois ma table de nuit, mon ancien téléphone. Deuxième vision, je vois qu'il ne faut pas que je mette une carte SIM dedans. Alors, après avoir prié tout ça, j'ai continué à faire ce que j'avais à faire. Et après, je suis allé vers ma table de nuit. J'ai pris mon ancien téléphone, sachant que la solution était à ce niveau-là. Et j'ai allumé le téléphone sans mettre la carte SIM, conformément à la vision que j'ai reçue. D'accord? J'ai allumé mon téléphone et je vois l'ancienne application de cette banque. Et que j'avais complètement oublié. Et du coup, j'ai ouvert l'application, mais sans avoir mis la carte SIM. Du coup, pas de mise à jour de l'application. Parce que mon compte étant clôturé, si j'avais mis une carte SIM, mon application serait mise à jour, automatiquement, les données, et mon compte étant bloqué, je n'aurais pas pu accéder. Or, j'ai pu avoir toutes les informations concernant mon compte bancaire pour pouvoir le déclarer au fisc. Voilà comment le Seigneur parle. Et après, vous allez dire que nous ne sommes pas agréés du Seigneur? Waouh! Waouh! C'est trop fort. Le Seigneur prend toujours soin de ses enfants. Il a toujours la solution. Pour ça, il faut lui faire confiance, même dans les petites choses. Hein. C'est un bon témoignage que tu révèles là, parce que vraiment, on voit sa main agir. C'est ça, exactement. Il est là, il est près de nous. Il agit dans tout ce qu'on fait. Il nous conduit en tout. Évidemment, il faut lui être agréable, être obéissant. C'est ce qu'il nous demande simplement, de lui obéir et de lui faire confiance. Avoir cette assurance en lui. C'est ça, amen. Et du coup, ce qui m'a plus touché, c'est pas que je sois exaucé, parce que je suis régulièrement exaucé du tac au tac. Et c'est vrai, je peux en témoigner souvent. Je prie, hop, j'ai l'exaucement peut-être le lendemain ou dans la journée. Mais c'est pas ça qui m'a plus touché, c'est le fait de savoir que j'étais agréé du Seigneur. Et quand le Seigneur m'a visité, il n'y a pas longtemps, à plusieurs reprises, qui m'a parlé, j'ai même eu aussi un songe où je voyais en fait que j'avais des chaussures en or, des sandales romaines, vous savez, avec les espèces d'espace pour aérer les pieds, là. Voilà. Et quelqu'un qui voulait mettre des coups d'épée dans ces chaussures-là, mais ça n'arrivait pas à traverser. J'ai dit, Seigneur, voilà, on essaie de tuer mon zèle, mais vous n'arriverez pas à tuer mon zèle. Je vous le dis à tous, autant que vous êtes. Vous n'arriverez pas à tuer mon zèle. Parce que j'appartiens à Elohim. Et quand vous combattez cette œuvre, que vous me combattez moi, que vous combattez mes frères et sœurs, vous combattez l'Éternel, vous combattez Elohim.
Et vous êtes sous son jugement. Voilà, ça, il faut bien le comprendre. Oui, au bout d'un moment, avec le temps, le Seigneur justifie toujours ses enfants. Toujours. Donc, voilà, ça ne sert à rien de combattre. Exactement. Ceux qui sont agréables au Seigneur, voilà, et on ne peut pas combattre les enfants d'Élohim. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Eh ben, on va prendre un passage dans Yohanan, chapitre 9. Ouais, c'est Jean, tout à fait, ouais. Alors, on va prendre un passage à partir du verset 18. Donc là, c'est le passage où, en fait, Yehoshua, donc Jésus, a guéri un aveugle. Vous vous souvenez de ce passage? Donc, on ne va pas lire tout le contexte, hein. C'est juste un verset qui m'intéresse. On va prendre à partir du verset 18, plutôt que de prendre juste le verset lui-même, on va prendre un petit peu l'histoire. Donc, les Juifs ne crurent donc pas que cet homme avait été aveugle et qu'il avait recouvré la vue, jusqu'à ce qu'ils eurent appelé les parents de celui qui avait recouvré la vue. Et ils les interrogèrent en disant, « Celui-ci est-il votre fils, que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents leur répondirent et dirent, « Nous savons que celui-ci est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, lui-même parlera de ce qui le concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un le confessait comme le Machia, il serait exclu de la synagogue. Pour cette raison, ses parents dirent, « Il a de l'âge, interrogez-le lui-même. » Ils appelèrent donc pour la seconde fois l'homme qui avait été aveugle, et ils lui dirent, « Donne gloire à Elohim, nous savons que cet homme est un pécheur. » Lui donc répondit et dit, « Je ne sais pas si c'est un pécheur, pardon. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Mais ils lui dirent de nouveau, « Que t'a-t-il fait? Comment a-t-il ouvert tes yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit, et vous ne l'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi être ses disciples? » Alors ils l'injurièrent et lui dirent, « Toi, tu es le disciple de celui-là. Nous sommes disciples de Moshe. Nous savons qu'Élohim a parlé à Moshe, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. » Cet homme répondit et leur dit, « Voilà en effet ce qui est étonnant, que vous ne sachiez pas d'où il est, et il m'a ouvert les yeux. Or, nous savons qu'Élohim n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un est pieux envers Élohim et fait sa volonté, il exauce. » Amen. Ce passage que je voulais lire. Donc, quand le Seigneur exauce, c'est parce qu'il agrée. Eh oui. Donc, que se passe-t-il lorsqu'on attaque les enfants du Seigneur, qui sont agréés du Seigneur? Eh bien, on attaque le Seigneur. Directement. Waouh, c'est grave. Donc, beaucoup, en fait, font confession de servir le Seigneur, alors qu'en fait, ils le combattent et qu'ils deviennent ennemis de Yehoshua. Vous voyez? Ils ont le zèle amer. Voilà, c'est exactement ça. On peut prendre un autre passage. Oui. Alors, cela me fait penser à Apollos qui était Saul. Et il avait ce zèle amer pour combattre contre les enfants d'Élohim. Oui, c'est exactement ça. Après, bon, il a eu le zèle pour suivre vraiment le Seigneur, quoi, de faire sa volonté. Ça me fait rappeler lui. En fait, c'est ce zèle. Beaucoup, c'est la religion, l'état religieux qui fait qu'ils combattent contre les enfants qui sont conduits par l'esprit, qui ne comprennent pas forcément les actions du Seigneur dans la vie de chaque enfant. C'est exactement ça. Enfants, en fait. Oui. L'œuvre qui se fait. Je peux rajouter aussi qu'on peut combattre le Seigneur en plusieurs façons. Il y a aussi le manque d'obéissance, mais il y a aussi le Seigneur permet aussi certaines choses. Et donc, on essaie de protéger, mais en fait, on se bat contre le Seigneur. Donc, si ça arrive, c'est que le Seigneur qui le permet aussi de certaines choses et non pas lutter avec le Seigneur. Et oui, parce qu'ils vont dire, oh, Satan m'attaque. Mais ce n'est pas Satan qui vous attaque. C'est le Seigneur de qui vous êtes ennemis. Vous êtes devenus les ennemis du Seigneur. Et oui. Si on prend Jean chapitre 16, Yohanan chapitre 16, je vais le prendre pour vous, vous inquiétez pas. Yohanan 16, versets 1 à 3. Je vous ai dit ces choses afin que vous ne soyez pas scandalisés. Ils vous chasseront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir pensera rendre un culte à Elohim. Et ils vous feront ces choses parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. C'est-à-dire qu'ils sont aveugles, en fait. Ils ne voient pas. Ils ne voient pas les choses spirituellement. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore charnels.
parce qu'ils sont encore immatures. Et n'ayant pas cette connaissance, cette relation spirituelle avec le Seigneur, ils agissent encore charnellement, avec l'intellect, ils ne voient pas spirituellement. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un aigle. Vous aimez les histoires? Alors, c'est l'histoire d'un aigle qui était seul perché sur un rocher, sur le versant d'une montagne. Et l'aigle, un soir, il se trouve que cet aigle regardait vers les nuées et vers le sommet de la montagne. Or, au sommet de la montagne, il y avait un lion qui habitait au sommet de la montagne et qui regardait en fait toute la vallée, toute la montagne et la vallée. Il regardait comme ça. Et le lion voyait au fond de la vallée une mare avec plein de canards. Plein de canards qui faisaient coin-coin. Et donc, le lion regarde vers les canards et il entend que les canards font coin-coin. Le lion prend un cahier et il note tout ce que les canards étaient en train de dire entre eux, dans la mare, pendant qu'ils barbotaient dans la mare. Et en fait, le lion s'aperçoit que les canards parlent contre l'aigle. L'aigle qui avait été établi par le lion pour veiller sur la montagne. Le lion commence à descendre et va vers l'aigle. Il va voir l'aigle un soir, pendant qu'il regardait vers les nuées. Le lion dit: as-tu regardé vers la vallée tous les canards qui barbotent dans la mare et qui font coin-coin? L'aigle dit: bien oui, parce que toi, le lion, le roi des animaux, le roi de la forêt, tu m'as donné des yeux perçants pour voir. Donc j'ai bien vu qu'il y avait des canards dans la vallée qui barbotaient dans la mare et qui faisaient coin-coin. Et le lion dit: sais-tu qu'il parle contre toi, l'aigle, que moi, le roi de la forêt, j'ai établi? L'aigle dit: oui, mais je n'ai pas voulu aller dans la forêt, dans la vallée, parce que tu m'as doté de serres effilées et d'un bec acéré. Et je ne voulais pas détruire les canards. Et je savais que toi, le roi de la montagne, tu voyais tout et tu consignais tout dans un cahier. Le lion dit: tu as bien fait. Donc moi-même, je vais descendre dans la vallée avec mon cahier. Voilà. Et le lion va voir les canards, il les sort de la mare et il leur montre tout ce qui est écrit dans le cahier, tout ce qu'ils ont dit par rapport à l'aigle. Waouh! Et là, les canards, ils se retrouvent tout honteux. Parce qu'ils se disent: mais pourquoi ai-je parlé contre l'aigle? Puisque moi, je suis un canard, je n'ai pas la vision. Moi, je vois juste la mare, alors que l'aigle voit la montagne. Moralité: mieux vaut être un aigle seul, perché sur un rocher, agréé du lion, plutôt que d'être un canard qui barbote dans la mare, qui fait coin-coin, accompagné tout un tas de canards. Amen. Je ne sais pas si vous voulez réagir avec le micro. Oui, c'est tout à fait ça. Ouais. C'est une belle histoire. Et on peut comprendre aussi que beaucoup sont d'ignorance aussi. Sans le vouloir, beaucoup, ils combattent, mais ils sont dans l'ignorance. Donc le Seigneur pas dans le temps d'ignorance. Mais ceux vraiment qui combattent contre le Seigneur, là, il y aura un jugement. Et il justifie toujours ses enfants. Voilà. C'est sûr qu'on aura beaucoup d'opposition. Comme tu dis, le Seigneur justifie toujours ses enfants. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui combattent le Seigneur, ils ne se rendent pas compte qu'ils combattent le Seigneur. Mais le problème, c'est que, comme on l'a dit, il y aura un jugement. Et le problème, c'est que on ne sait pas si cela est du Seigneur ou pas, mais le Seigneur justifie toujours ses enfants. Donc, ça ne sert à rien de nous-mêmes de nous justifier, parce que le Maître nous justifie. Et c'est lui qui est le Créateur, il nous justifie, on reste tranquille. Bon, ce n'est pas évident, parce qu'on a toujours le vieil homme qui arrive, qui veut revenir à la charge. Mais il faut crucifier, c'est pour ça qu'il faut la croix. Et le problème, et puis, une fois qu'on a laissé crucifier la chair, le Seigneur fait ce qu'il a à faire. Il nous justifie toujours, ses enfants. Amen, amen. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est pour ça qu'on ne peut pas se faire justice nous-mêmes. Parce qu'on pourrait même détruire ces gens-là. Donc non, il faut avoir de la compassion, de l'amour, et c'est pour ça qu'il faut rester sur la montagne, attendre que le Seigneur descende lui-même. Et lorsque le Seigneur descend lui-même, alors là, les bouches sont fermées et les aigles justifiés. Donc ce message, c'est pour tous les aigles, partout où ils sont, qui sont persécutés par les canards, qui barbotent dans la mare et qui font coin-coin.
Voilà. Donc il brasse de l'air, il brasse du vent, il perd du temps, mais en attendant, l'œuvre se fait. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc voilà pourquoi il vaut mieux être agréé du Seigneur que d'être agréé des hommes. Il ne faut pas chercher à être compris des hommes, c'est impossible. Parce que les hommes, en fait, s'ils n'ont pas la vision, s'ils n'ont pas de vision, s'ils sont très terre à terre, ils ne vont pas pouvoir comprendre les visionnaires, les gens qui ont des visions. Voilà. Quand je parle de vision, je ne parle pas de songe, je parle comment dire, de directive du Seigneur, en fait. Donc ils ne vont pas comprendre comment le Seigneur utilise ces gens-là et ce qu'il fait dans leur vie. Nous passons tous par la croix, nous sommes tous travaillés, absolument tous. Donc c'est normal, c'est un travail normal. Donc, mais ce n'est pas parce que mon frère va passer par la croix que je vais le condamner et dire il n'est pas du Seigneur. Waouh! Mais ça c'est grave, c'est un blasphème. C'est un blasphème, on blasphème contre le Seigneur. Donc, on va prendre un autre passage. Oui, pardon? Je disais, tout à fait, il faut déjà passer par la croix, se faire laisser travailler par le Seigneur, être rempli d'humilité, et non, voilà, il nous dépouille de tout l'orgueil, tout ça pour être serviable et être intègre devant lui. Mais ceux qui combattent, c'est ceux qui sont frustrés, en fait. Il y a beaucoup de frustration dans le monde chrétien, où les chrétiens, malheureusement, ils agissent charnellement, ils n'ont pas ce cœur pour le Seigneur de s'humilier, de reconnaître. Ils veulent avant tout posséder les dons, les œuvres. Oui, c'est ça. C'est ça, ils ne voient que ça, la plupart certains voient que ça. Et en fait, c'est de la frustration. Ils ne supportent pas que les autres avancent. Mais de toute façon, qui peut empêcher l'œuvre du Seigneur? Si Elohim est pour nous, qui sera contre nous? Exactement, amen. Voilà, il faut que qu'ils prennent conscience, qu'ils recherchent le Seigneur véritablement dans leur cœur et qu'ils abandonnent leur chair, qu'ils abandonnent l'état de leur cœur, qu'ils déposent tout à ses pieds, qu'ils déposent leur orgueil, leur chair, leur état charnel, et que vraiment que le Seigneur se serve d'eux comme les autres, voilà, tout simplement. Amen. C'est pas compliqué, il suffit juste d'abandonner son état charnel. Et pourquoi on va combattre l'œuvre? Puisque le Seigneur est au-dessus de tout, il fait ce qu'il veut, il utilise qui il veut déjà. Ce n'est pas nous qui décidons, c'est lui. Donc on n'a pas à choisir ce qu'on doit faire dans l'œuvre, c'est le Seigneur qui suscite ses ouvriers. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant, c'est pour le reconnaître. Voilà. C'est ça. En fait, c'est le caractère Être souvent qui soumis. n'est pas brisé. Voilà, et le caractère n'étant pas brisé, il y a l'orgueil qui rentre, il y a les raisonnements qui rentrent, et du coup, on combat la vision. Croyant bien faire, en fait, on combat le Seigneur. Donc, on va prendre deux passages, à la suite. Hein. Donc, d'abord, Jacques 1, donc Jacob 1, versets 26 à 27. Voilà. Jacob, chapitre 1, versets 26 à 27. Tu voudras le lire, hein, Serge, dans le micro. Alors, Jacques 1, versets 26 à 27. Oui. Si quelqu'un parmi vous pense être dans l'adoration d'Élohim, sans brider sa langue, mais séduit son cœur, sa religion est vaine. La religion pure et sans souillure devant notre Élohim et Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation et de se conserver sans tâche loin du monde. Voilà, amen. Donc, il y en a beaucoup qui courent après les ministères, hein, après l'onction, après les réunions de réveil, après les blabla, après les coins-coins. Mais par contre, ils ne font pas l'œuvre. Et les pauvres, qui est la priorité par rapport à l'évangile, à ce que le Seigneur me demande, hein, tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur. Et le deuxième commandement, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est la priorité. Ce n'est pas la prédication la priorité. Ce n'est pas les réunions de réveil la priorité. C'est d'être trouvé digne du Seigneur. Ça, c'est la priorité. C'est d'être un bon témoignage pour les autres. Ça, c'est la priorité. Partout où tu es, être un bon témoignage. Ça, c'est la priorité. Ça s'appelle l'évangile. Voilà, être le sel. Justement, être le sel de la terre. Et donc, le deuxième passage, c'est Acte 5, du verset 34 à 39. Alors, Lucia, tiens, je te donne... Oui, vas-y. Mais un pharisien du nom de Gamaliel, docteur de la Torah, honoré de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres.
Et il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces hommes. Car il n'y a pas longtemps que Teudas s'éleva, se disant être quelque chose, et auquel se joignit étroitement un nombre d'environ 400 hommes. Mais il fut tué, et tous ceux qui s'étaient laissés persuader par lui ont été éparpillés, réduits à rien. Après lui se leva Juda, le Galiléen, au temps du recensement, et il entraîna un assez grand peuple à la révolte derrière lui. Il périt lui aussi, et tous ceux qui s'étaient laissés persuader par lui ont été dispersés. Et maintenant je vous dis, ne continuez plus vos poursuites contre ces hommes et laissez-les, car si ce dessein ou cette œuvre vient des humains, elle sera détruite. Mais si elle vient d'Élohim, vous ne pourrez pas la détruire. Et prenez garde de peur de vous trouver en guerre contre Élohim. Waouh! Ah Donc, oui. ils vont se trouver en guerre contre Elohim. Tout est dans la Waouh, parole. tout est dans la parole. Waouh! Et un soir, le Seigneur me dit, parce que j'étais abattu à cause des combats, des critiques, des murmures, des complots, et voilà, tous ces trucs-là, des ragots, le machin. Et le Seigneur me dit, il me visite là, et il me dit, qui dois-tu craindre? Les hommes qui ne sont que de la paille, oui, c'est ça qu'il m'a dit, de la paille emportée par le vent, ou celui qui donne le pouvoir de donner la vie et la mort? Je dis, waouh! Effectivement, c'est toi que je dois craindre, c'est pas les hommes, parce qu'ils sont que des canards qui font coin-coin. Eh oui, des canards face à un aigle, waouh! Face à un lion, waouh! Hein? Je pense que là, le Seigneur, C'est les sentiments aussi. Hein. Beaucoup sont dans les sentiments et croient que oh, il n'a pas l'amour, il n'a pas l'amour. Mais non, ouais. qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est aimer son prochain comme soi-même. D'abord, adorer le Seigneur de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme, et son prochain comme soi-même. Donc, l'amour, c'est aussi de dire la vérité pour que les âmes soient sauvées. Exactement. La parole, la Voilà. vérité. La parole, elle est là. Et on pourrait prendre des tas de versets, il y en a plein hein, là-dessus, mais je veux dire, voilà, tout est dit, je crois, là. Et lorsqu'on dit la vérité, ils ne sont pas d'accord parce que ils disent que on les empêche. Mais c'est pas ça, c'est qu'on lutte contre les mauvaises choses, mais pas en la personne en lui-même. C'est contre les mauvaises œuvres Oui, c'est ça. spirituelles. Oui. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'il faut marcher par l'esprit et non par la chair. Donc ça veut tout dire. Donc c'est le Seigneur est l'esprit, donc on marche par l'esprit. Donc comme par rapport aux théologiens qui disent machin, mais c'est en fait quand c'est faut marcher par l'esprit parce que le Seigneur est l'esprit, c'est tout. Oui, amen, c'est ça. Et oui, vas-y. Bah oui, on sait que le combat est spirituel et non charnel, donc on ne combat pas contre l'homme, mais que, voilà, Seigneur, c'est contre les esprits, quoi. Les puissances des ténèbres qui manipulent certaines personnes. Et on aime tout le monde. Hein. Le Seigneur aime tous les hommes, oui. donc il veut qu'ils viennent à lui et qu'ils se repentent de leur mauvaise voie, qu'ils s'examinent devant lui. Et les choses se feront. Voilà, ils auront cette grâce de le servir véritablement. C'est ça, exactement. Et voilà. Hein, amen. Et le Seigneur est avec ses enfants, de toute façon, et il travaille les cœurs. Mais voilà, en fait, dans le psaume 23, David disait que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, et ton bâton et ta houlette me rassurent, me consolent. Donc le bâton, c'est la correction, et la houlette, c'est pour retirer quand tu tombes dans un trou. Voilà, voilà. Et donc il y a ces deux aspects, il y a le lion et l'agneau. Mais souvent, on veut qu'un seul aspect, mais on ne veut pas être corrigé. Mais la correction fait intégralement partie du processus de la croix. Si on ne veut pas de la correction, on ne veut pas de la croix. Si on ne veut pas de la croix, on ne veut pas du Seigneur. Donc, ça ne sert à rien de se dire chrétien, parce que tu n'es pas disciple, c'est pas vrai. Donc, beaucoup, ils regardent les autres, ils montrent du doigt des autres, mais ils ne se regardent pas eux-mêmes. Or, la base du disciple, c'est d'être comme son maître. Voilà, souffrir comme il a souffert. Oui, je pense qu'on peut prendre... Si vous trouvez un passage, hein, allez-y. Hein. Je cherche un passage... Alors, hop. Là, dans Pierre 2, 21, Oui. Je peux le lire. Car c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Machia aussi a souffert pour nous. Nous laissons un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de tromperie. Lui qui insultait, n'insultait pas en retour, maltraitait, ne menaçait pas, mais s'en remettait à celui qui juge justement.
lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin qu'étant morts au péché, nous vivions par la justice. Lui dont le meurtrissure vous a guéri, car vous étiez comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le surveillant de vos âmes. Amen. Ouais, c'est exactement ça. Le passage là que je voulais, c'est dans Jean 15, Yohanan 15, versets 19 à 21. Moi, je vais le lire aussi. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui lui appartient. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi hors du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. L'esclave n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, donc c'est Yahushua qui parle, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Ah. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Donc en fait, ils ne connaissent pas Elohim. Donc il dit bien au verset 20 là, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Donc c'est à ça aussi qu'on reconnaît, voilà, les vrais des faux, mais aussi les enfants des adultes, parce qu'il n'y a pas que des faux, il y a aussi des enfants. Voilà, le Seigneur disait dans... oui, en fait c'est ça, qu'il disait que vous en êtes encore au lait. Et voilà, vous en êtes encore au lait et vous êtes comme des... Je vous ai parlé comme à des enfants. Or, le mot enfant, c'est népios, et népios, ça veut dire ignorant. Donc, il ne leur a pas parlé comme à des enfants dans le sens d'innocence, mais dans le sens d'ignorance, en fait. Il dit, vous en êtes encore là. Vous, après tant d'années, vous en êtes encore là. On ne peut pas vous donner du steak, on ne peut pas vous donner de la viande, parce que vous en êtes encore au lait, vous êtes encore immature, vous êtes encore des bébés avec des couches. Voilà, ils n'avancent pas. Ils n'avancent pas parce que la croix n'est pas effective. Ils ne veulent pas mourir. Ils ne veulent pas changer leur caractère. Ils ne veulent pas être cloués. Donc nous ne voulons pas être cloués. Ils veulent détruire ceux qui sont cloués. Parce qu'ils ne comprennent pas ceux qui sont cloués. C'est aussi simple que ça. Et c'est malgré eux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas du Seigneur. Mais ils n'ont pas compris quelque chose. Donc ils butent. Il y a un processus là qui n'est pas encore... assimilés, et du coup il reste des enfants, des népios. Népios. Encore népios. Et voilà. Parce que le Seigneur nous fait passer par le feu, on a des sacrifices vivants. En passant par ce feu, il faut aussi se soumettre et accepter les épreuves. Et quand on remporte des victoires dans les épreuves, on grandit progressivement. Et le Seigneur nous utilise pour son œuvre. Et aussi, on grandit progressivement, quand on se laisse travailler, quand on dispose notre cœur au Seigneur. Oui. Parce que c'est une disposition de cœur. Il dit bien dans Jean 15 que celui qui porte du fruit, il sera émondé, taillé, pour porter encore plus de fruits. C'est ça. Mais déjà à la base tu portes pas du fruit, si tu veux pas être taillé, comment tu vas en porter du fruit? Comment tu vas faire? Tu resteras un enfant, tu vas pas changer. Et tu resteras à ce niveau-là. Et tu ne vas pas évoluer. Et le Seigneur, il ne va pas te visiter. Et le Seigneur, il ne va pas te parler. Il ne va pas te montrer les choses. Et tu ne marcheras pas par l'esprit, tu vas marcher par la chair et le raisonnement. Et après, tu vas dire, le Seigneur m'a dit, mais en fait, ce n'est pas le Seigneur qui t'a dit, parce qu'on voit bien que c'est ta chair, les fruits sont là. Et voilà. Donc, c'est plus la marche par l'esprit. Il y a déjà, ils veulent voir la gloire du Seigneur, mais ils ne veulent pas le combat qui vient avec. Voilà, c'est ça. C'est ça. Oui, il faut tout accepter, en fait. Parce qu'il faut accepter la croix, il faut accepter les mondages, il faut être purifié. C'est comme l'or, il purifie l'or pour enlever les impuretés. Et on sait que ce n'est pas facile, ça fait mal, mais c'est pour un but en fait. Parce que le but, c'est pour qu'on ait une robe blanche, pour qu'on puisse entrer au ciel. Parce qu'il y a un point de départ et un point d'arrivée. Et le point d'arrivée, c'est le ciel. C'est le important. C'est ça, et nous savons que le Seigneur revient. Là, il est sur le point de revenir, on ne sait pas quand. Mais en tout cas, on voit que tout est mis en place, que tout s'accélère. Et alors, par contre, ce qui est important, c'est que le Seigneur nous trouve au travail. Selon sa volonté à lui, pas selon la nôtre. C'est-à-dire que quels que soient les projets qu'il nous donne, on doit être dedans. Voilà, dans l'œuvre, dans ce que lui a prévu pour nous. À tous les niveaux, quels que soient les niveaux, on doit être dans l'obéissance. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Si le Seigneur nous a mandaté pour faire quelque chose, on fera cette chose que vous le vouliez ou pas. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et d'ailleurs, sur cette chaîne, ça va cogner de plus en plus. Moi, je vous le dis tout net. C'est clair, c'est net, c'est précis. Donc voilà. Parce que le Seigneur, il a hâte maintenant de parler à son peuple au travers de ses enfants et que son œuvre se fasse. Voilà. Donc on ne laissera personne nous empêcher de faire l'œuvre comme le Seigneur veut la faire, lui, et pas comme les hommes le veulent. Parce que les hommes, ils veulent d'une manière, mais ce n'est pas forcément la manière du Seigneur.
Donc il faut être sensible à l'esprit pour savoir ce que lui veut. Et surtout, il faut marcher dans la foi. Quand le Seigneur dit A, c'est A. Même si ça met 10 ans à se faire, eh ben c'est A, point barre. Il ne faut pas essayer de chercher des moyens détournés pour essayer de faire l'œuvre à sa sauce. Ça, ce n'est pas l'évangile, ça. Ça n'a jamais été l'évangile. Le Seigneur, il a sa volonté, il nous parle, il nous communique sa pensée, et on obéit, et on fait sa pensée à lui. Donc c'est un encouragement aussi à tous ceux qui ont reçu des visions. Allez jusqu'au bout de votre vision, n'écoutez pas les hommes, n'écoutez pas les canards qui font coin-coin, continuez à assumer ce que le Seigneur vous a donné, à faire ce que le Seigneur vous a dit, et surtout, n'écoutez pas les hommes. Les conseils, oui, c'est une bonne chose, mais l'influence, c'en est une autre. Voilà, parce que vous avez les conseillers et les influenceurs, ceux qui veulent vous influencer, vous diriger. Alors, tout ça, il faut arrêter. Donc, moi, mon seul directeur, c'est Yehoshua Hamashiach. J'en ai pas d'autre. Un point, un trait. Voilà. C'est clair, c'est net, c'est précis. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Voilà. Bon, ben, je pense qu'on... Voilà. Veillez et priez, comme dit ma sœur. Donc, c'est ça. Il faut être à l'écoute du Seigneur, dans l'obéissance. Être vigilant aussi. Oui. Il faut être très, très, très vigilant, surtout dans ces temps de la fin. Et il faut être très vigilant, puis savoir ne pas courir ici et là. Avoir un objectif, c'est aller vers le Seigneur. Il n'y a que lui, il n'y a que celui qu'on se repose. Et ni sur un homme, ça ne servira à rien. Parce qu'il y a des gens qui attendent l'enlèvement, effectivement. Mais demain, s'il n'y a pas eu l'enlèvement, demain on meurt. Où est-ce qu'on va? Oui. La question, c'est où est-ce qu'on va? Il y a ça aussi. C'est ça. Et oui, parce que l'enlèvement se fait là maintenant, d'un moment à l'autre, peut-être en 10 ans, peut-être en 15 ans. Mais le problème, c'est que où est-ce qu'on va? Il y a du chemin. Simplement dire qu'il faut se faire violence. Oui. Pour s'emparer du royaume, il faut se faire violence. Donc, rester ferme et garder l'assurance dans le Seigneur et persévérer dans cette vérité, dans cette véritable parole qui est la parole du Seigneur, tout simplement. C'est lui-même qui parle. Donc, nous ne sommes rien, nous sommes que des serviteurs inutiles. Donc, ceux qui sont interpellés, vraiment, prenez conscience de cette réalité et que le Seigneur agisse dans vos vies. Voilà. Recherchez-le de tout votre cœur, dans l'intimité, dans la persévérance. C'est ça, parce que sinon, on oppose toujours la chair à l'esprit, l'esprit à la chair, et il n'y a plus de cohésion, il n'y a plus de vision, parce que c'est toujours deux extrêmes qui s'opposent. Non, on doit tous être comme l'esprit, comme du vent, et on ne doit pas pouvoir être cernable. Et en fait, si le Seigneur nous a donné une armure, dans Éphésiens 5, là-bas, 6, pardon, dans Éphésiens 6, c'est parce qu'en fait, nous sommes en guerre. Et la parole, c'est l'épée. Donc la parole, c'est une épée à double tranchant. Un tranchant pour moi, un tranchant pour l'autre. Et souvent, les gens oublient, ils pensent à l'autre, mais ils ne se voient pas eux-mêmes. Oui, mais il faut d'abord commencer par soi, c'est ça l'évangile. On commence par soi d'abord. Et quand on commence par soi, le Seigneur nous montre notre état, on se met en règle avec le Seigneur, parce qu'on dit, Seigneur, là, je vois que j'étais pas très droit, mais on avance. C'est pour ça qu'on ne peut pas être condamné par les hommes. Parce que eux, là, par contre, ils combattent l'Éternel. Et là, il va y avoir des repentances. Il va y avoir de sacrées repentances, je vous le dis. Parce que le Seigneur va visiter tous ces gens-là. Tous ces gens qui combattent, il va les visiter d'une manière ou d'une autre, soit pour les corriger, soit pour les condamner. Donc espérons que ce soit pour la correction, parce que nous on aime les âmes, on ne veut pas les voir se perdre, quelles qu'elles soient. Nous bénissons nos ennemis. Voilà. Le combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés de domination qui donnent ces influences à cause du caractère non crucifié. Comme le caractère n'est pas crucifié, les démons arrivent et ils influencent. Donc il faut crucifier le caractère pour que les démons ne puissent plus influencer. C'est aussi simple que ça. Voilà, ça s'appelle l'évangile. C'est aussi simple que ça. Donc, s'humilier. On n'est pas parfait, on fait tous des erreurs. Qui n'en fait pas? Moi, voilà. Mais les gens, ils pensent que des fois, on est Elohim et on ne fait jamais d'erreur. Waouh! Mais c'est quoi cet évangile-là? C'est quoi cet évangile? Ça, c'est l'idolâtrie. Voilà, l'idolâtrie. Les gens, ils sont idolâtres des prédicateurs. Donc, voilà. Donc, oui, pardon, vas-y. Le Seigneur ne donnera à personne sa gloire. Donc, il viendra, on n'est pas parfait, on aura toujours une brèche. Sinon, tout a été nickel. Sinon, il serait déjà parti. Il serait parti. Il ne veut donner à personne sa gloire. Toute la gloire est à lui. Que nous diminuons et lui croître. C'est ça. On va terminer par un passage dans 1 Corinthiens 1. Voilà, on s'est laissé conduire et le Seigneur a conduit. Amen. Donc, 1 Corinthiens 1, à partir du verset 10, jusqu'à la fin. De 10 jusqu'à la fin. D'accord. Mais je vous prie, frères, par le nom de notre Seigneur Yehoshua Mashiach, à tenir tous un même langage et à ne pas être
et à ne pas avoir de division entre vous, mais d'être bien unis dans un même esprit, dans un même sentiment. Le mot sentiment, là, c'est vision, en fait. C'est pensée. C'est pas sentiment du cœur, hein, pas du tout. Hein. C'est la vision. À être tous d'une même vision. Donc, voir les choses spirituellement et non pas charnellement, avec l'intellect ou quoi que ce soit. Car mes frères, ceux de chez Chloé, m'ont appris qu'il y a des disputes parmi vous. Mais je dis ceci, parce que chacun de vous dit, moi je suis vraiment de Paulos, et moi je suis d'Apollos, et moi de Képhas, et moi du Machia. Le Machia est-il divisé? Paulos a-t-il été crucifié pour vous? Ou avez-vous été baptisé dans le nom de Paulos? Je rends grâce à Elohim de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispos et Gaios, afin que personne ne dise que j'ai baptisé à mon nom. Et j'ai aussi baptisé la maison de Stéphanas. Pour le reste, je ne sais pas si j'ai baptisé quelqu'un d'autre. Car Machia ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour évangéliser, non pas avec des discours de la sagesse humaine, afin que la croix du Machia ne soit pas rendue inutile. Car la parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance d'Élohim. Car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de cet âge? Elohim n'a-t-il pas prouvé que la sagesse de ce monde est folle? Car puisque c'est la sagesse d'Elohim, puisque dans la sagesse d'Elohim, le monde n'a pas connu Elohim à travers la sagesse, il a plu à Elohim de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Et tandis que les Juifs demandent des signes et que les Grecs cherchent la sagesse, c'est-à-dire les miracles et la sagesse, mais nous prêchons Machia crucifié, scandale en effet pour les Juifs et folie pour les Grecs. Mais pour les appelés, tant Juifs que Grecs, le Machia, la puissance d'Elohim et la sagesse d'Elohim. Parce que la folie d'Elohim est plus sage que les humains et la faiblesse d'Elohim est plus forte que les humains. Car vous voyez votre appel, frères, qu'il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Elohim a choisi les folies du monde pour faire honte aux sages, et Elohim a choisi les faibles du monde pour faire honte aux forts. Et Elohim a choisi ceux qui dans le monde sont de basse naissance et les mépriser, même ceux qui ne le sont pas, pour rendre vains ceux qui le sont, afin qu'aucune chair ne se glorifie devant lui. Or, c'est par lui que vous êtes en Yehoshua Machia, qui a été fait pour vous de la part d'Elohim, sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que, selon qu'il est écrit, celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Donc, peu importe vos faiblesses, si vous êtes faible, à partir du moment où vous êtes en Christ, lorsque vous êtes faible, vous êtes fort. Parce que c'est le Seigneur qui agit au travers de vous, de vos vies, même si les gens ne le voient pas, même si les gens ne le savent pas, dans les coulisses, lui, le Seigneur le voit, parce qu'il est le lion qui est en haut de la montagne, et il a son cahier où il a tout consigné. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse, et à bientôt sur Parole d'Évangile.